Je vous parle du neutre en mouvement. Comment reconnaître le neutre dans les mouvements de mobilité? Important de comprendre ce qu'est la mobilité. Quelle est la différence entre la mobilité et la flexibilité? La mobilité s'adresse à votre squelette, c'est-à-dire à vos os et à vos ligaments. La flexibilité s'adresse à vos muscles et tendons. La mobilité est importante afin de nous garder en santé et de prévenir les blessures. La mobilité est un signe de souplesse et de liberté de mouvement. Plus qu'une personne est raide, moins qu'elle est mobile, donc plus sujette à des blessures. Travailler sa mobilité est très bon pour nos articulations. On fait créer un appel de synovie. La synovie, c'est notre liquide, c'est notre huile intra-articulaire. Le mouvement se fait mieux parce que notre articulation glisse mieux. Il est important de bouger dans sa pleine amplitude de mouvement, mais toujours sans douleur. On débute les mouvements dans des petites amplitudes, avec des petites répétitions. Plus l'articulation se réchauffe, plus la circulation sanguine augmente et plus l'amplitude augmente. Donc, c'est la répétition qui fait augmenter l'amplitude articulaire. Aussi, il est important de ne jamais barrer nos articulations lorsqu'on est en mise en charge. Quand on a une trop grande mobilité, ça peut être dommageable pour nos articulations. De barrer nos os ensemble va augmenter les frottements interosseux et va favoriser l'arthrose. C'est nos muscles qui font bouger nos os. Donc, le fait de maintenir nos articulations débarrées, ça facilite notre recrutement musculaire et ça réduit les frottements et inconforts. Donc, ça améliore les performances de notre exercice et notre mouvement est mieux exécuté. Donc, d'ici, de bouger mes chevilles dans ma pleine amplitude de mouvement lorsque mon articulation n'est pas mise en charge comme ça ici, donc je n'ai aucun problème. Ce qu'il faut faire attention, lorsque le poids est sur mes pieds, je suis en mise en charge actuellement, donc je ne voudrais pas me rendre au maximum de ma mobilité parce que je perds mon alignement, je vais perdre ma stabilité. Par contre, quand je fais bouger mes divers membres dans l'espace, c'est ce qu'on appelle une chaîne ouverte, comme ça ici, par exemple. Donc là, mes épaules, mes poignets bougent au maximum. Je recommande vraiment d'aller dans le maximum de notre mouvement afin d'augmenter les résultats. Lorsque je ne suis pas en mise en charge, donc mise en charge que je n'ai pas mon poids de corps ou que je n'ai pas une résistance externe qui me pousse dessus, je n'ai pas de risque de blessure. Donc, je peux me permettre d'aller loin dans mes mouvements, il n'y a aucun problème. Quels exercices vont me permettre de gagner en mobilité? Bien, il suffit de faire bouger nos articulations, toujours sans douleur, comme je vous l'ai montré tout tantôt. Tout le long que je vous parlais, j'étais en train de bouger mes doigts, j'étais en train de bouger mes poignets. Donc, c'est tous des petits exercices comme ça de mobilité. Okay? Les gens un peu plus âgés vont peut-être se souvenir un peu dans les années 80 de la fameuse technique NADO. C'est un petit peu ça, d'essayer de bouger un petit peu toutes les articulations dans l'espace. C'était un peu la philosophie de ça. Maintenant, je vous parlais de chaîne fermée, de ne pas barrer nos articulations. À quoi ça ressemble? Je vous ai montré mes chevilles. Maintenant, il faut faire attention. Nos genoux. Qu'est-ce que ça fait de venir barrer nos genoux ensemble? Bien, ça va compromettre l'alignement aussi. Ça va changer la position de mon bassin. Ça va compromettre l'alignement dans tout mon squelette, dans toute ma posture. Donc, c'est vraiment très important, surtout quand on est debout, en mise en charge avec notre poids de corps, de jamais aller barrer nos articulations. Nos muscles ont besoin de continuer de travailler, donc de garder un peu nos articulations débarrées va permettre à nos muscles de continuer de travailler et ça va être beaucoup plus en santé, en fait, dans vos muscles et dans vos os. Donc, en résumé, chez Posture Action, on aime la mobilité tant qu'elle n'est pas au-delà de la normalité. Si vous êtes considéré hypermobile, il ne faut jamais barrer vos articulations. Pour tous les autres, il faut débuter avec des mouvements de petite amplitude, laisser le temps à la circulation sanguine de s'accélérer et de réchauffer l'articulation. Par la suite, augmentez doucement l'amplitude et toujours respecter de ne pas jouer dans la douleur afin d'avoir un mouvement qui fait du bien.